Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar, du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir, relativement chargé pour la zone euro, avec notamment les indices de prix à la consommation, l'indice, donc ça c'est plutôt mardi, la décision sur le taux jeudi en début d'après-midi, ça risque d'amener pas mal de volatilité, et puis aussi le PIB, vendredi en fin de matinée également. Pour le reste, à moins d'avoir une guerre nucléaire ou une tromperie, eh bien on devrait être relativement calme. Donc on se méfie quand même pour la partie zone euro, tout ce qui est obligataire. Et potentiellement, pourquoi pas aussi marché action en fonction de cette décision sur les taux. Mais je pense plutôt l'obligataire et les paires de devises euro-dollar, notamment tout ce qui est à base d'euros. C'est ça qui peut être plus impacté si vraiment le résultat est complètement en dehors de ce qui est prévu. Donc à savoir, pour rappel, le taux était de 2,25, on a un consensus de 2. Si on devait avoir quelque chose de différent, et bien de ce consensus, on pourrait avoir de la volatilité assez importante sur tout simplement sur les paires de devises que je viens de vous citer. Allez, on commence tout de suite avec le Bitcoin exprimé en euros. Il n'a pas fait grand chose, d'ailleurs on va se rendre compte sur la plupart des titres qu'on a vus, qu'on va voir, qu'on suit de manière générale. Il ne s'est pas vraiment passé grand chose, donc les analyses que j'ai pu faire les semaines précédentes sont toujours valables. Donc concernant le Bitcoin exprimé en euros, on a eu un léger reflux, mais on est toujours dans ce rectangle de latéralisation, dont je vois moi une sortie plutôt par le haut, mais pour l'instant, dans la mesure où on est en train d'osciller autour d'un point consensuel relativement haut dans ce rectangle-là, puisque si les volumes sont bons, eh bien il sera plutôt, on est dessus en fait, tout simplement. Eh bien, dans ce cas de figure-là, ce que je dis, quand on achète en bas de ce rectangle-là, si on vise juste un retour sur le point consensuel, eh bien on sort au plus haut. Si on envisage plutôt de conserver une position sur le long terme, ce qui est mon cas, eh bien on conserve cette position justement en attendant que ça casse par le haut, puisque de toute façon, en ayant acheté en bas ce rectangle-là, on est confortable, on est en gain latent tout simplement, puisqu'on évolue au-dessus de ce cours d'entrée. Donc pour l'instant, comme la semaine dernière, on reste attentif sur le Bitcoin. Le DAX, quant à lui, eh bien, il a fait un nouveau plus haut. Alors, c'est pas non plus des hauts transcendantaux même. On a fait un plus haut historique cette semaine. On l'a un petit peu corrigé, donc on vient toujours sur vraiment les plus hauts de ce rectangle qu'on suit depuis un petit moment maintenant. Donc on est toujours collé à ce rectangle-là, et donc pour l'instant, c'est ce que je dis, les meilleures prises de position se font en bas des rectangles, pour tout simplement accompagner un prix qui est de toute façon et aussi sur le long terme. Donc j'envisage toujours une sortie par le haut de ce rectangle-là, et donc on a eu une amorce ici, encore un petit doute. Les volumes n'ont pas été non plus extrêmement importants, peut-être en raison justement des jours fériés, des fêtes. Donc comme je disais la semaine dernière, attendons de voir ce qui va se passer, surtout que là cette semaine il y a une annonce sur les taux qui vont probablement impacter aussi le marché de tout ce qui est Allemagne, donc le DAX. Le CAC 40, quant à lui, il fait strictement rien. De toute façon, il nous habitue à pas faire grand-chose de plus que le DAX. Comme le DAX n'a pas forcément non plus explosé à la hausse, et bien là, il a légèrement monté. Donc on est toujours sur les niveaux assez centraux, sur ce range-là de très longue durée, puisqu'il a commencé maintenant, voilà, il y a pratiquement 2 ans. Enfin, ça fait 2 ans même. Donc, je dirais pour l'instant, on est obligé d'attendre un peu, de voir une consolidation se former, ou une figure se former pour soit sortir de ce rectangle-là, soit y rester. Pour l'instant, moi j'envisage plutôt qu'il va y rester. Donc, quand on était au plus haut, moi j'avais envisagé un retour sur le point consensuel des 7500. Bon, c'est ce qui s'est passé, il a même été beaucoup plus bas. Là, on s'éloigne à nouveau de ce point consensuel. Est-ce à dire pour autant qu'on va retourner dessus? J'en suis pas sûr, parce que je vois un pic de volume par prix qui apparaît ici, ce qui veut dire qu'il y a un nouveau point consensuel potentiellement en train de se dessiner. Et auquel cas, quand on est sur un point consensuel, bien sûr, on ne fait rien, tout simplement parce qu'on ne sait pas encore quelle direction va prendre le marché. Soit il repart vers le bas, auquel cas on pourra envisager un retour sur le point consensuel, soit il part vers le haut, et c'est peut-être un point intéressant à surveiller, soit pour un retour sur ce point consensuel, donc une petite baisse assez rapide, soit tout simplement une explosion de ce rectangle-là, auquel cas de toute façon ici c'est trop tard pour se positionner, il faut se positionner sur le bas du range. Donc en l'état actuel des choses, pour l'instant on reste attentiste par rapport au CAC 40, on ne fait que l'observer. L'euro-dollar, quant à lui, là, on est toujours sur les plus hauts de ce range-là. On essaie à chaque fois de percer ce range, on revient à chaque fois dedans. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je disais la semaine dernière que moi, j'avais quand même un fort biais pour que le prix reste dans ce range-là encore un bon moment, voire même qu'il sorte à long terme, ou plutôt au moyen terme maintenant, vers le bas.
tout simplement, en dehors de l'annonce hein, vraiment des taux, tout simplement parce qu'au niveau analyse technique pure, sur une base mensuelle, eh bien tout ça c'est extrêmement baissier. Et je vois pas encore même si ça oscille pas mal hein, depuis maintenant presque 2 ans, je ne vois pas encore de figure de retournement apparaître. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'on va exploser à la hausse. Eh bien, ce range-là, auquel cas, si c'est le cas, moi j'envisagerais sérieusement d'arrêter d'acheter du dollar, de convertir mon dollar par rapport à l'euro. Enfin, je dirais le peu de dollars que j'ai, puisque je suis plutôt sur les francs suisses en ce moment, vu que c'est la monnaie la plus forte des trois, entre l'euro, le dollar et le franc suisse. C'est vraiment le franc suisse qui sort son épingle du jeu. Pour autant, avoir un peu de dollars, c'est intéressant, surtout pour trader les actions qui ont un peu plus de patates que sur la zone euro. Alors justement, ces actions américaines, le SP500, qu'est-ce qu'il nous a fait cette semaine? Donc un peu à l'image du DAX, pour une petite hausse, mais on reste toujours très proche hein, des points consensuels, et vraiment ils sont difficiles à voir, puisque on a énormément de pics de volume par prix, et beaucoup de creux, donc tout ceci est extrêmement erratique, volatile, à l'image un peu de ce qui se passe au niveau États-Unis, dans le sens où il y a beaucoup d'annonces, ça fait bouger le marché dans tous les sens. Donc c'est typiquement le genre de marché, moi, que je préfère ne pas trader pour l'instant. Peut-être une ou deux actions qui sont intéressantes. Et pourquoi je dis ça? Je l'avais déjà dit la semaine dernière, mais voilà, on a eu une belle divergence baissière au niveau du RSI qui a été validée par la cassure de ce RSI en dessous des 50. On est revenu dessus. Et pour moi, le signal ultime de retournement du marché SP500, c'est quand le RSI repart en dessous des 50. Ici, il se maintient, donc il nous fait hésiter. Et tant qu'on n'a pas de direction soit le haut ou vers le bas, on ne peut pas vraiment envisager tout simplement une action un peu plus long terme sur le SP500. Pour résumer, si le RSI repart en dessous des 50, c'est clairement qu'on a un marché baissier qui est en train de se créer et qui va être d'assez longue durée. Donc, quel cas, envisager de dire que c'est un point bas pour repartir à la hausse, ça n'a plus trop de sens pour moi. Si en revanche, le RSI repart au-dessus des 50, se met peut-être à osciller part et d'autres de sa zone des 50, eh bien, on va rester dans ce range-là. Il faudra étudier un petit peu plus les forces en présence au cours de l'évolution de ce range, tout simplement pour savoir si on va probablement recasser par le haut, ou à nouveau avoir un RSI faiblard qui indique plutôt un retournement baissier. Donc voilà en l'état actuel des choses, moi ce que je peux dire sur SP500, je reste à l'écart de ce marché tant que je n'y vois pas plus clair, tout simplement. Allez, un dernier petit bonus sur l'or exprimé en euros. Donc toujours très haussier l'or, même s'il a fait une petite stagnation, mais voilà, c'est ce qu'on fait à chaque fois, hein, des stagnations après des belles hausses. Et ici, on est quand même sur du haussier, hein, le RSI est au-dessus de 50. Certes, une petite divergence est apparue, mais elle n'est pas validée dans la mesure où le RSI se maintient au-dessus des 50. Et vous le verrez dans ma vidéo mensuelle, les seules valeurs qui tiennent la route donc, sont l'or et les obligations court terme, 7 ans, 10 ans. Donc voilà, les actions et tout le reste sont un peu... à la ramasse, sont un peu évités. Et il n'y a que l'or qui forcément a le vent en poupe, le Bitcoin qui se maintient. Donc tout ceci reste cohérent au sein de toutes les analyses qu'on peut faire, que ce soit mensuel ou hebdomadaire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog. Quand j'ai commencé le trading, ce n'était pas pour gagner des millions d'euros, me pavaner en voiture de luxe à Dubaï et vivre une vie de jet set. Bien au contraire. Mon objectif était tout autre, c'était avant tout de pouvoir être serein, pas besoin d'être millionnaire pour ça. Non, moi je voulais juste être autonome et ne dépendre de personne pour faire mes choix de vie. Ce que je voulais, c'était pouvoir aller en bord de mer, me balader dans la forêt, me réchauffer au coin du feu dans ma petite maison, sans avoir à craindre de ne pas pouvoir payer le prochain loyer. Un objectif simple, puissant et réellement atteignable à la fois. Cet objectif, je suis en train de l'atteindre. J'ai ma petite maison pas très loin de la mer, elle est payée, elle ne coûte pas très cher en entretien. Mon activité de trading me fournit une partie de ce dont j'ai besoin pour vivre. Pour le reste, j'ai encore une activité professionnelle, mais elle me sert plus à épargner qu'à vivre. Si vous souhaitez savoir comment je m'y prends pour gagner de l'argent avec le trading, je vous invite à vous inscrire sur le blog.